dû appeler tous les hôtels de la ville pour voir si on était ensemble. C'est sûr. Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Où est-ce que tu vas dormir? Je ne sais pas. Les plages m'ont l'air plutôt confortables. Ah, tu es dingue. Mouah. Bon, de toute façon, je ne serai pas bien loin. Je ne veux pas prendre le risque que tu m'échappes. Ah. Écoute, je vais rester ici jusqu'à ce que tu te réveilles. Tu vas dormir toute la journée? Écoute, je te demanderais bien de rester, mais je pense que ça nous rendrait pas service, non? Ne t'en fais pas. Je n'attends rien du tout. Je reste ici jusqu'à ce que tu redescendes. Non. Tu crois vraiment que je vais te laisser ici, tout seul? Et si une femme venait à passer et t'enlever loin de moi? Non, je ne le crois pas. Ah, vraiment? Je ne supporte pas quand tu es loin de moi. Même pas une minute. Paloma, j'ai besoin de te demander quelque chose. Est-ce qu'il y a eu d'autres hommes? Ne te sens pas offensé, j'ai besoin de savoir. Après la nuit que nous avons passée ensemble dans les champs, est-ce qu'il y en a eu un autre? C'est vraiment ça le plus important pour toi? De savoir si tu étais le seul? Non, non, pardonne-moi, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi. Après cette nuit, il n'y a eu que des regrets et beaucoup de remords. Je n'étais pas capable d'être qui que ce soit parce que mon âme s'était envolée. Et après cette nuit-là, tu m'as pris mon cœur, Diego. Tu comprends? Comment veux-tu que je sois allée avec un autre homme après m'avoir laissé dans cet état, hein? Paloma, Moi, moi, j'avais envie de dessiner ce que je ressentais dans mon carnet. Tu te souviens des cœurs avec nos noms? Tu es le seul que j'ai dessiné. Après ça, j'ai tout déchiré et je me suis juré que ça n'arriverait plus jamais. Ni avec toi, ni avec personne d'autre. ça n'arrivera plus, je te le jure. Je te le jure. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je suis ici parce que je t'aime, Diego, parce que j'ai besoin de toi. Mais promets-moi que cette fois-ci, c'est pour toujours. Tu le promets, d'accord? Je te le jure. Je suis contente que vous soyez là, monsieur. Que se passe-t-il, Graciela? Eh bien, j'ai reçu toute la matinée plein d'appels pour monsieur Diego et plein d'autres pour mademoiselle Olivares. Je ne sais plus quoi faire, monsieur. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai les nerfs qui lâchent. Excusez-moi de vous avoir fait venir, monsieur, mais il faut bien que quelqu'un prenne les choses en main dans cette compagnie, non? Oui, oui. Ce qui m'intrigue, c'est que Diego n'est toujours pas appelé. Excusez-moi, monsieur. Mais c'est la même chose pour mademoiselle Olivares. Graciela, savez-vous dans quel hôtel est descendu Diego à Lázaro Cárdenas? Oui, madame. Mais je dois vous prévenir que si je parle à quelqu'un de son voyage, il me renverra. Et moi, je vais vous renvoyer si vous ne me le dites pas. Calmez-vous, il ne va rien se passer. Appelez et demandez s'il est là. Mais bon, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun problème? Non, il n'y aura aucun problème. Excusez-moi. Ah non, non, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis hier et je suis très inquiète. Mais enfin, où peut-elle bien être, bon sang? Elle devrait être déjà rentrée. Elle devait rentrer hier soir, mais elle n'a pas trouvé de billet de retour, vous le croyez, ça?
Pourquoi est-ce que vous regardez votre montre? Si vous êtes pressé de partir, allez-y. Je ne vous offrirai rien du tout à boire, alors allez-y, laissez-moi seule. Mais Soledad, mais moi aussi, je suis vraiment très inquiet pour elle. Allez, arrêtez d'être triste et continuons à jouer. Allez, c'est Non, je votre ne veux tour. plus. Bonjour. C'est la première fois que je suis si heureux de me réveiller. Donne-le-moi. Toute la nuit, j'ai rêvé que tu étais revenu dans les champs de café et que tu chantais pour moi. Je n'ai pas réussi à dormir. J'ai passé la matinée à te regarder dormir. Je n'arrivais pas à croire qu'on était enfin ensemble. Bon, il est temps d'appeler Mexico. On a laissé beaucoup de choses en suspens et les gens ont commencé à avoir des doutes. Non, 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 non. Ça n'a aucune importance. Laisse-les parler. Tôt ou tard, ils finiront par l'apprendre. Il ferait mieux de s'occuper un peu plus de l'avenir de la compagnie. Mais on ne peut pas faire ça, Diego. Tu sais quoi? Ça m'embête vraiment que tu sois aussi responsable. Je ne veux avoir aucun problème avec ta famille. Ils peuvent me tuer, oui, mais je ne veux vraiment pas qu'ils apprennent ce qui se passe entre nous deux. Ah, attends, regarde. J'ai peut-être une idée. On va leur envoyer un télégramme. Ah oui, d'accord. Et quoi d'autre? Je suis sérieux? Écrit. Ah oui, monsieur. Mais n'oubliez quand même pas que je suis la directrice des ventes et pas la secrétaire. Ah bon? Mhm. Pour m'avoir désobéi, je rétrograde ton poste. Ah. Voyons ça, Allez. voyons ça. Je veux tout leur expliquer, mais de manière très vague. Quelque chose comme... Vas-y, écris, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Alors, le directeur Attends une seconde. est pris au piège à Manzanillo, dans les bras de sa directrice, point. Dépêche, dépêche, allez, allez. C'est fait. Il a trouvé l'océan au fond de ses yeux, il s'est noyé dedans, point. Il ne reviendra pas, point. C'est pas vrai. Tu sais à quel point c'est ridicule, non? Merci de nous trouver rapidement des remplaçants parce que nous ne rentrons pas d'aussitôt, point. Bon, baiser à tous, point. Sincèrement, votre directeur. Voilà, c'est tout. Il faut l'envoyer tout de suite. Ok. Maintenant, voyons. Lequel de nous deux va devoir appeler le bureau?